Ça fait quelque chose d'entendre ça, Bastien, d'entendre cette voix, ce tube. Bah ouais, non, Chris Isaak, c'est un musicien incroyable. Cette chanson en particulier, je pense que personne sur Terre n'a jamais entendu, donc Ouais. c'est merveilleux, c'est magnifique. Oui, non mais parce que là, on est à côté de l'Auditorium Stravinsky, ici au Montreux Jazz Festival, et là, tu vas passer en première partie de Chris Isaak. Ça, c'est un truc... Ouais, c'est fou. Alors c'est vrai que Chris Isaak, c'est incroyable. Après, la plus grosse signification dans cette journée pour moi, c'est le fait d'être à Montreux. Montreux Jazz Festival, c'est le retour à la maison, le retour aux sources pour moi. Et c'est vrai que d'être ici au Stravinsky Hall, de partager la scène avec un artiste comme lui, ça rend la journée encore plus belle, c'est clair. Ouais, Bastian Baker, 10 ans de carrière, 10 ans d'amour avec le public. Ah bah je me rappelle Lucky, hein. C'est vrai, là la chanson était prémonitoire. Hein. Je pense qu'il y avait un petit peu, il y avait quelque chose, il y avait clairement quelque chose. Regarde, je l'ai écrite à 5 minutes d'ici, cette chanson, quand j'avais 17 ans. Et puis c'est vrai que c'est une chanson qui m'a porté ensuite un petit peu autour du monde. Et on va la jouer ce soir évidemment. C'est une chanson qui, je pense, n'a jamais été écartée d'un de nos setlists. Je pense que sur les 1000 et plus concerts qu'on a dû jouer, elle y a figuré à chaque fois. Donc elle sera encore là ce soir. Ouais. C'est quoi, on va regarder un bout du clip, ça se rappelle des trucs. Hein. Would have to do right is never gonna be what it was planned to be, 'cause I'm lucky. The days are shining happy, the pain forever missing from when I wake throughout the day, a lasting smile upon my face. That everything I thought I would have to do right is never gonna. Alors Lucky, c'était ici, juste à côté que tu l'écrivais, et là maintenant c'est Come in LA, dernier album là, Bastien, et alors là ça nous amène aux États-Unis. Tu es avec une grande barbe sur le nouveau clip. C'est vrai que j'ai pas la même tête que là en ce moment. Hein. Ouais. C'est bien moi dans le clip, hein, pour ceux qui ne reconnaîtraient pas. Ouais, et ça c'est un jeu, ça raconte quoi? J'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis, effectivement. J'ai eu la grande chance aussi de faire la première partie de Shania Twain sur sa tournée mondiale en 2018. Et donc, j'ai vraiment découvert les États-Unis un peu sous tous leurs aspects. Et puis Call Me in LA, Los Angeles, c'est une ville où j'ai passé beaucoup de temps pour écrire des chansons. Et c'est une ville avec laquelle j'ai une relation un petit peu étrange parce qu'on est tout le temps entouré de plein de monde qui vous veulent du bien, qui veulent collaborer avec vous, mais on se sent quand même très seul. Et c'est une solitude, je trouve, qui se ressent un peu à chaque coin de rue à Los Angeles. Et Call Me in LA parle un petit peu de ça. Ouais, alors on voit les images là, du clip. Là. Oui, non, c'était quoi cette idée d'avoir cette grande barbe et de se retrouver et c'était vraiment comme ça? Le clip a été tourné, vraiment les gens croyaient ou pas que tu étais... Alors je sais pas si j'ai réussi à faire illusion, mais en tout cas oui, j'ai passé la journée comme ça. Je me suis vraiment mis dans la peau d'un sans domicile fixe dans les rues de Los Angeles. On voit d'ailleurs de plus en plus sur les réseaux sociaux des petits bouts de reportages ou des images de ces sans domicile fixe dans les rues à Los Angeles. C'est assez dramatique en ce moment. Mais justement, ouais, c'est ce truc, Los Angeles, tout le monde le voit, surtout en Europe. On le voit un peu comme la cité des rêves, la cité où tout est possible. Et puis finalement, c'est un peu une cité des rêves brisés pour une majorité, presque, j'ai l'impression. Donc j'abordais ce côté-là un petit peu moins glamour, moins strass et paillettes de cette ville. Oui, c'est vrai que tu as renvoyé, j'allais presque dire aussi, le succès, démocratie sans frontières. Tu t'es engagé aussi, comme ça, pour des causes, pour la justice au fond. Alors je sais pas si je suis le plus grand justicier que la Terre ait porté, mais non, je pense que ça vient simplement d'un sentiment très simple qui est, voilà, j'ai grandi en Suisse, j'ai eu de la chance d'avoir des choses que nous on considère toutes simples, mais un accès à l'éducation, des amis, des opportunités, toutes ces choses-là, entourées par une famille aimante. Et c'est vrai que du coup, quand on commence à voyager et qu'on se rend compte, voilà, un petit peu des différences de chance finalement, on a envie de donner aussi un petit peu, en tout cas, de ce qu'on a reçu. Et c'est vrai que c'est pour ça que tout au long de ma carrière, au moins une fois par année, je fais un voyage dédié à ça, où je m'associe avec une cause. Très souvent, j'essaie d'assimiler ça avec les enfants, l'éducation, l'accès au sport, à la littérature, à toutes ces choses-là, parce que je pense que c'est comme ça qu'on forge une future génération qui fera peut-être pas les mêmes erreurs que nous. Ouais, mais c'est vrai que tu aurais pu être champion de hockey, mais tu l'es encore, hein, tu l'es. Ouais, attention d'ailleurs, à bien me poser les bonnes questions, sinon ça castagne. Ouais, c'est ça. Non, j'ai joué très longtemps, c'est un sport très populaire en Suisse, mon père était professionnel, donc j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit.
Et c'est vrai que j'ai joué pendant de longues années. J'ai fait un comeback aussi, je pense que c'est à ça que tu fais référence, pendant le Covid, puisque la musique était à l'arrêt, le sport tu t'es avait pas pu dit, reprendre, oh bah là finalement je peux peut-être aller encore plus loin. Non, je crois que j'ai atteint l'âge finalement où ça n'est plus possible de revenir au sport de haut niveau, en tout cas pour le hockey sur glace. Mais non, c'est un sport magnifique qui a fait partie de mon éducation. La plupart de mes meilleurs amis encore aujourd'hui sont des mecs que j'ai rencontrés dans les vestiaires, au gré des différents clubs pour lesquels j'ai pu évoluer. Et c'est clair que c'est encore une grande partie de ma vie. Ouais, mais il y a quelqu'un peut-être qui a déterminé ton destin. C'est le fondateur du Montreux Jazz Festival, c'est Claude Nobs. Hein, et parce qu'un jour, il a entendu ce gamin que tu étais chanter et qui aurait peut-être effectivement pu devenir un champion sportif dans le hockey. Mais Claude a dit non, il a une voix. Waouh, ce gosse-là. Claude s'est interposé entre le hockey et moi. Non, c'est clair que j'ai eu cette folle histoire finalement où je jouais dans un bar, dans un village de montagne ici en Suisse. Et hasard du calendrier, heureux destin, qu'en sais-je, il est entré dans ce bar avec une équipe du Montreux Jazz Festival il y a maintenant 12 ans de ça. Et ils m'ont vu jouer. Et je sais pas, il y a eu un déclic, il a aimé ce qu'il a entendu, il a aimé les compositions. Et il m'a permis de jouer très rapidement au Montreux Jazz Festival, d'abord sur la scène gratuite qui est juste là en dessous de nous en 2011, et puis ensuite j'ai fait ma première grande apparition à l'Auditorium Stravinsky, c'était en 2012 déjà, avec Amy MacDonald à l'époque. Et c'est vrai que Montreux et Claude Nobs ont cette crédibilité et puis cette présence dans le monde de la musique à l'international qui a, je pense, été un facteur déterminant pour moi pour la suite de l'aventure, c'est clair. Ouais, mais je pense à cette énorme chanson de Leonard Cohen, Alléluia. Alléluia, bien sûr. Et vraiment, tu t'es dit, je vais, affronter cette montagne qui est cette chanson incroyable. Et tu en as fait quelque chose d'absolument sidérant, un grand succès. On va t'entendre, on va la chanter là. Et ouais, ça a été une histoire intéressante parce qu'Alléluia, finalement, elle n'a jamais fait partie d'un plan marketing, elle n'a jamais fait partie d'une stratégie. J'étais à Paris en studio et pour enregistrer autre chose. Et je sais pas, en fin de session, j'ai dit, bah tiens, ce serait bien de filmer un petit peu de contenu pour YouTube, pour donner quelque chose un petit peu s'étend, et j'ai enregistré une version acoustique en une prise de Alléluia, qui est une des premières chansons que j'ai joué à la guitare et que j'ai chanté simultanément. Et en fait, à partir de là, il y a eu un truc qui s'est passé, ce genre de choses qu'on ne contrôle pas. Il y a eu cet engouement. Les radios en France ont commencé à nous appeler, à dire non, mais on va jouer. Je me suis dit, mais les gars, c'est une guitare-voix enregistrée en une prise, on s'en fout, on la joue. Et c'est vrai que pendant des mois, je crois que même encore maintenant, elle passe assez régulièrement. Et ma relation avec la France est aussi vraiment régie par cette chanson, c'est clair. Ouais, tu as dansé avec les stars après. Hein. Ouais, alors j'ai essayé. En France. Moi, je sortais d'une carrière de hockeyeur, j'avais pas les hanches les plus mobiles. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, Danse avec les stars, elle écoute. Alléluia, Bastian Becker. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Oui, là, mais je faisais allusion avant d'entendre cette chanson-là à ta carrière en France. Alors, The Voice Belgique, jury, et puis évidemment en France, Danse avec les stars. C'est chouette d'aller rencontrer comme ça le public, d'aller en Belgique, en France, en Suisse évidemment. Ah, c'est la liberté que j'espérais trouver avec la musique finalement. C'est mon rêve de gamin, d'être musicien, de parcourir le monde, d'écumer les scènes, de rencontrer des gens, de faire des belles rencontres qui resteront un jour, une vie, on ne sait jamais. Mais non, la France, ça a été beaucoup de très belles expériences. Comme je le disais, Danse avec les stars, j'ai vraiment dû bosser, parce que je crois pas que c'est inné la danse chez moi. Je connaissais pas la moitié des genres de danse. Non mais attends, là j'ai un document. On te voit monter sur un cheval, un poney. Ouais. C'est le cirque CNI. Mm-hmm. Et ça, c'est un truc que tu as fait pendant 2 ans avec un cirque. Ouais, c'était extraordinaire. Ouais, ça, c'était une expérience très particulière, 100% positive. Je savais pas forcément trop à quoi m'attendre. C'était la première fois que ce cirque, qui est donc le cirque national suisse, qui tourne depuis plus d'100 d'années ici, et puis qui
chaque année affole les records d'affluence. Donc c'était la première fois qu'il travaillait avec un chanteur. Donc on pouvait un peu se poser la question si ça allait bien fonctionner. Et puis finalement c'est une histoire d'amitié, une histoire de passion pour le spectacle. Et ça a été quelque chose de fou. Et j'ai eu accès évidemment à des choses que j'osais seulement côtoyer dans mes rêves, quoi. Je chantais j'étais sur un cheval, j'étais suspendu à 15 mètres de haut avec des acrobates. J'ai vraiment pu un petit peu explorer comme ça la diversité du monde de l'art, bien plus qu'on peut le faire sur une scène normale ou traditionnelle, disons. Merci Bastien, il avait raison, Claude Nobs. Il avait raison. Merci. Et il serait fier là d'imaginer la première partie de Chris Isaak, Bastian Becker, son petit protégé qui est là. On se quitte avec Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Merci Bastian. Hallelujah.